Allez, on plonge tout de suite dans cette exploration historique. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est l'histoire d'un simple arbre généalogique qui, selon les textes bibliques, s'est transformé en une nation entière et a littéralement changé la face de l'humanité. Mais là où ce récit devient un véritable mystère historique, c'est quand on s'arrête sur les chiffres. Sur 12 tribus antiques, 10 se sont complètement évaporées. Des empires entiers se sont mobilisés pour les rayer de la carte. Et devinez quoi ? Plus de 2700 ans plus tard, les experts s'arrachent encore les cheveux pour savoir où sont passés les descendants de ces millions de personnes. C'est quand même fou, non ? Alors, pour comprendre comment on peut effacer une telle masse d'individus de la carte, cette analyse va retracer 6 grandes étapes. On commence par les origines d'une famille, disons très dysfonctionnelle, l'esclavage et l'organisation dans le désert, le chaos de l'ère des juges, la monarchie unifiée, la fameuse grande fracture, et pour finir, l'exil et la survie. Première étape de notre parcours, les origines d'une famille dysfonctionnelle, l'histoire d'un seul homme et de ses 12 fils. Remontons un peu dans le temps, vers 1800 avant notre ère, en Canaan. La genèse de cette immense civilisation, eh bien, ce n'est pas du tout une grande armée conquérante. En fait, c'est juste une seule famille dirigée par un homme nommé Jacob. Et c'est là que les problèmes commencent. 12 fils, nés de 4 femmes différentes, des épouses, des concubines. Autant vous dire que c'était un foyer absolument bourré de jalousie, de favoritisme et de lourds ressentiments. Chaque nouvelle naissance, c'était un peu comme jeter de l'huile sur le feu des rivalités. Et pour bien comprendre le niveau de toxicité de cette famille, il faut réaliser que les pères fondateurs de ces tribus ont littéralement inauguré leur héritage en vendant leurs propres frères. Par pure jalousie. Jacob offre une magnifique tunique colorée à Joseph, le gamin raconte des rêves où il domine tout le monde, et boum. Ses frères pètent les plombs, le vendent comme esclave à des marchands de passage et vont même jusqu'à simuler sa mort avec le sang d'un bouc. Donc oui, la gloire de cette future nation a commencé par une trahison familiale absolument brutale. Ce qui nous amène à la deuxième étape, l'esclavage et l'organisation dans le désert, ou comment ils ont été forgés dans la captivité. Cette petite famille, pour survivre, fuit une terrible famine et finit par atterrir en Égypte. Et là, c'est l'explosion démographique totale. Ce petit groupe initial de 70 personnes devient, en l'espace d'environ 400 ans, une population tellement gigantesque qu'un pharaon, complètement paniqué, décide de les réduire en esclavage. Mais sauter dans le temps juste après leur libération. Le livre des Nombres raconte qu'un recensement militaire dans le désert du Sinaï compte exactement 603 550 hommes de plus de 20 ans. Ajoutez les femmes et les enfants et on parle d'une métropole entière, libérée d'un pouls qui erre en plein milieu d'un désert aride. Imaginez gérer des millions de personnes déracinées en plein désert. Pour éviter le chaos absolu, il a fallu mettre en place une formation militaire et religieuse ultra précise, presque chirurgicale. La tribu de Juda, placée direct en première ligne, à l'avant-garde. La lignée de Joseph est astucieusement scindée en deux pour maintenir un équilibre des pouvoirs. Et au centre de tout ça, on trouve les Lévites. Eux, ils n'ont pas de terre, mais ils agissent comme le véritable ciment spirituel autour de la tente sacrée. C'est ce qui lie tous ces anciens esclaves entre eux. On passe à la troisième étape, le chaos des juges. Une confédération qu'on pourrait très clairement qualifier de sanglante. Une fois le pays de Canaan conquis, les tribus plongent dans une période terrifiante. Pas de roi central pour maintenir l'ordre, rien. Pendant près de 300 ans, elles sont coincées dans une boucle extrêmement toxique qui va se répéter au moins 12 fois. Le schéma est d'une prévisibilité redoutable. Les tribus abandonnent leur foi, elles se font écraser par une nation ennemie, elles supplient pour qu'on les aide, et là, un leader militaire temporaire, qu'on appelle un juge, vient les sauver.
le danger s'éloigne. Et hop, le cycle infernal recommence. Et s'il y a une citation biblique qui résume parfaitement l'ambiance de cette époque, c'est celle-ci. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En clair, c'était l'égoïsme tribal poussé à l'extrême. Chaque groupe faisait sa petite vie dans son coin, refusant bien souvent d'aider les voisins. Ça a même dégénéré en une guerre civile tellement brutale que 11 tribus ont failli exterminer complètement la tribu de Benjamin, leur propre frère. L'unité ne tenait vraiment plus qu'un fil. Ce qui nous mène à la 4e partie, la monarchie unifiée, l'âge d'or enfin. Face à ce bazar monumental, le peuple n'en peut plus et finit par supplier pour avoir une monarchie. Ça nous amène au célèbre roi David. Son exploit incroyable, il réussit à unir ses tribus farouchement indépendantes. Et son véritable coup de génie politique, c'est le choix de sa capitale. S'il avait choisi une ville forte appartenant à une tribu spécifique, comme Hébron ou Sichem, ça aurait ravivé les jalousies et déclenché une guerre immédiate. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il conquiert Jérusalem, une forteresse totalement neutre, un terrain vierge, parfait pour centraliser le pouvoir. Brillant. Ensuite, son fils Salomon prend le relais. Et là, on touche le sommet du prestige et de la richesse. Il construit le légendaire temple en 7 ans. Mais il y a un gros bémol. Pour bâtir son propre palais, immense, il impose des travaux forcés massifs aux tribus du Nord. Rajoutez à ça la construction d'autels pour des divinités étrangères exigées par de nombreuses alliances matrimoniales politiques, et vous obtenez la recette parfaite pour un désastre. Les graines explosives de la destruction de la nation étaient déjà semées, juste sous la surface de cet âge d'or. Et voilà la 5e partie, la grande fracture du royaume, une nation littéralement déchirée en deux. Ce fameux âge d'or vole en éclats à la seconde même où Roboam, le fils de Salomon, arrive au pouvoir. Les tribus du Nord n'en peuvent plus. Épuisées par des décennies d'impôts et de travaux forcés, elles se rassemblent pour exiger un peu de répit. Mais au lieu d'écouter la sagesse des anciens, Roboam suit les conseils arrogants de ses jeunes amis et lâche cette réponse complètement glaciale. Et au cas où vous vous poseriez la question, les scorpions, c'étaient des fouets équipés de pointes en métal. Une réponse d'une brutalité inouïe qui a instantanément déclenché une sécession massive. C'est le point de rupture. La nation se coupe alors en deux. Bam! Au nord, un nouveau royaume émerge avec 10 tribus, mais c'est l'instabilité chronique absolue. Ils vont même jusqu'à créer un système religieux rival avec des veaux d'or, tout ça pour empêcher les gens de retourner faire des pèlerinages au sud. Pendant ce temps, le royaume du Sud ne conserve que 2 tribus, mais il garde la précieuse lignée de David et reste solidement ancré autour du temple de Jérusalem. La chute du royaume du Nord, c'est une longue et tragique descente aux enfers sur plusieurs siècles. Des dynasties entières s'entretuent, et des figures tristement célèbres comme Achab et Jézabel y imposent violemment le culte de Baal. L'instabilité culmine finalement en 722 avant notre ère. La capitale, Samarie, se fait impitoyablement écraser par l'une des machines de guerre les plus brutales de l'époque, l'Empire assyrien. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière partie, l'exil et la survie tribale. L'histoire de ces fameuses tribus perdues et de ce qu'il reste du peuple. Rappelez-vous le mystère qu'on a évoqué au tout début. Les Assyriens utilisaient une technique politique redoutable, la déportation massive. Les 10 tribus du Nord sont violemment arrachées de leurs terres, éparpillées aux 4 coins de l'Empire, et leur identité tribale se dilue pour toujours. Le royaume du Sud, Juda, survit un peu plus longtemps. Mais en 586 avant notre ère, c'est le coup de grâce. Le roi babylonien Nabuchodonosor détruit Jérusalem et traîne la population survivante dans un exil dévastateur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des décennies plus tard, quand l'Empire perse permet enfin aux exilés de retourner chez eux,
un changement fondamental s'est opéré. Les rapatriés ne sont plus ces tribus indépendantes qui passent leur temps à se quereller. Fini tout ça. Ils s'identifient désormais collectivement comme Yehoudim ou Juifs. Ils consolident l'héritage de toutes les tribus sous la bannière unique de la tribu survivante de Juda. L'épreuve terrible de l'exil a littéralement soudé ce qu'il restait de la nation. Au final, tout ça nous laisse avec une question profondément fascinante. Est-ce que ces 12 tribus ont raté leur objectif? Ou est-ce que cette histoire complètement folle, commençant par un trafic humain intrafamilial et traversant des siècles de guerre civile, était en fait le creuset indispensable, le test ultime pour forger un ADN culturel tellement puissant, tellement incassable, qu'il a pu survivre aux empires les plus redoutables de l'histoire humaine. C'est une réflexion assez magistrale sur la capacité à créer de l'unité à partir du chaos absolu. Vous ne trouvez pas? Spes in silentio, cor meum in te confidit, lux eterna in umbra dona pacem Domine. On se retrouve dans la prochaine vidéo si tu es abonné. Si ce n'est toujours pas fait, alors abonne-toi. À bientôt dans une nouvelle vidéo.